Merci Jésus. Oh toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Oh toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Oh toi qui me considère plus que j'étais, mais qui regarde ce que je serai comme sujet d'honneur et de joie. Oh toi qui as sémé dans ma vie des trésors et de précieux dons que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde ce que je serai comme sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur, et je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je te célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais.
Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie.
Bonjour tout le monde, bienvenue à notre service du dimanche ce matin. Alléluia, j'espère que vous avez eu une bonne semaine dans le Seigneur. J'espère que le Seigneur vous a béni. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la parole de Dieu dans Actes chapitre 14. Alléluia, c'est un bon livre, le livre des Actes. On a fini au verset 18 du chapitre 14 du livre des Actes. Et maintenant, on va aller de verset 19 à 28. Et je veux regarder à quelque chose que peut-être on n'a pas toujours vu. Quand on lit la parole, des fois on manque des choses, des fois on ne voit pas une image ou un portrait, qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment qu'on voit. Alors j'espère aujourd'hui que ça va vous bénir. Alors prions, Seigneur, je te remercie pour ta parole et je demande, Seigneur, que tu la bénis à notre cœur ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Bon, commençons en verset 19. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ouch, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. C'était pas une bonne situation. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Vous voyez ici, il se fait lapider. Il était vu comme mort par les Juifs, ceux qui l'ont lapidé. Ils l'ont laissé là pour mort. Et puis le lendemain matin, il s'en va. Les disciples l'entourèrent, ils ont prié pour lui, il s'était levé, puis le lendemain, il continue. Il est parti pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville, il continue d'évangéliser la ville. Et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est exactement ce que Jésus lui a dit. Il a dit à Ananias avant qu'il impose les mains dessus, après que Paul était aveuglé sur la route de Damas quand il a rencontré Jésus. Jésus a dit à Ananias que Jésus était pour lui montrer comment d'affaires qu'il était pour aller à travers, de difficultés, de persécutions. On le voit ici. Okay? C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Alors, le travail ici se faisait. Ils évangélisaient la ville, ils faisaient des disciples, ils commençaient une église, ils désignèrent des anciens. Et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole à Perge, puis ils descendirent à Attalie. Dès là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église, ça c'est à Antioche, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps après ça avec les disciples. Quelle histoire, hein? Quelle histoire! As-tu déjà entendu parler de la petite locomotive qui pouvait? Un conte folklorique américain que l'on peut lire sous la forme de plusieurs livres illustrés pour les enfants et aussi dans des films qui sont devenus largement connus aux États-Unis après leur publication en 1930. Ça fait longtemps qu'elle a été créée, cette histoire-là. Ça arrive proche de 100 ans. L'histoire de la petite locomotive qui pouvait être utilisée aujourd'hui pour enseigner aux enfants la valeur de l'optimisme et du travail acharné, du travail avec ardeur. Et qu'est-ce qu'on peut accomplir quand on travaille dur dans la vie, quand on prend le temps de vraiment s'impliquer dans un travail avec un focus. Paul et Barnabas, c'est un petit peu comme ça. Deux petites locomotives spirituelles remplies du Saint-Esprit qui pouvaient continuer indéfiniment et diriger le GPS de leur cœur vers le ciel. Comme dans le film américain
Les Blues Brothers, je m'en rappelle, en 1980, il y avait un film avec Dan Aykroyd et John Belushi. C'était pour avoir assez d'argent pour garder une place où les sœurs travaillaient, ouvert pour le monde qui n'a pas de maison, qui vit sur la rue. Alors, eux autres, ils se disaient qu'ils étaient sur une mission de Dieu. Le verset 26 dit que dès là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. On voit ici la mission. Ces deux hommes du Saint-Esprit étaient ensemble depuis que Barnabas a cherché à faire équipe avec Paul au chapitre 11. On rappelle, on avait lu ça. Il y avait des grands miracles qui se passaient, il y avait un réveil. Alors, Barnabas décide, ben moi, il faut que j'aille chercher Paul. Alors, depuis ce temps-là, ils étaient ensemble. De là, ils sont allés à Antioche pour une conférence prophétique qu'on a lue quelques semaines passées, où le Saint-Esprit les a séparés des autres prophètes pour un travail révolutionnaire. Jamais fait avant ça. Ou mieux connu comme un voyage missionnaire, comme on le connaît aujourd'hui. Et dans cette mission évangélique et apostolique, ils ont rencontré des oppositions démoniaques qui étaient féroces par les Juifs et les non-Juifs. Mais cette opposition était uniquement venue pour eux parce qu'ils ont remporté des grandes victoires dans le Saint-Esprit. Il faut voir où l'opposition vient et pourquoi. Beaucoup de gens ont cru et ont donné leur cœur au Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangélistes, de pasteurs, d'apôtres, de prophètes et d'enseignants remplis de l'Esprit qui expérimentent toutes sortes d'oppositions démoniaques alors que l'Évangile est prêché avec des signes et des prodiges. Oui, encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Ce que nous lisons dans la Bible se produit encore maintenant, aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ça. C'est l'histoire qui continue. C'est pour ça le livre des Actes. C'est un livre qui est encore en vigueur aujourd'hui. Il est encore en marche et nous faisons partie de ça. C'est sûr, ça finit au chapitre 28 dans la Bible, mais ça continue encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit encore toutes sortes d'affaires qui se passent. Le royaume spirituel ne s'endort jamais. Ce que nous lisons dans la Bible se produit encore aujourd'hui parce que le royaume spirituel ne s'endort jamais. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, Jésus, Alléluia, avec le Père, assis sur le trône, ne s'endort jamais, ne va jamais en vacances, ne prend jamais des temps de relaxation. Je parle des deux royaumes, je parle du royaume de Dieu et aussi le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Ce royaume spirituel-là, il ne dort jamais. Donc, dans tout cela, les bonnes nouvelles forcent toujours la sortie des mauvaises. Quand on fait quelque chose de bon, quand on fait quelque chose qui agrandit le royaume de Dieu, ça va toujours forcer au royaume des ténèbres de sortir. Les mauvaises nouvelles vont sortir. OK? C'est comme le baseball. Quand tu as les trois bases remplies, puis il y en a un qui est prêt à recevoir la balle avec son bâton de baseball, l'action qui va arriver avec celui qui a le bâton va forcer quelque chose. Il n'y a pas le choix. Il faut que le coureur qui est au troisième base, faut qu'il n'ait pas le choix. Il ne peut pas reculer. Il faut qu'il seulement l'avance. C'est un jeu de force. Tu es forcé à faire quelque chose. Puis c'est la même chose dans l'aspect spirituel. Quand tu fais quelque chose de bon, de signifiant pour le Seigneur, comme des guérisons, puis le monde reçoit cette parole-là, Alléluia, le diable n'est pas content. Alors, il force des choses. Et Paul et Barnabas, ils ont expérimenté toutes ces choses-là. Rien ne s'accomplit sans une certaine forme d'opposition. Tu fais des bonnes choses pour Dieu et le diable s'oppose à toi. Mais en lui, en Christ, Alléluia, nous avons la victoire par la foi. Merci Seigneur, c'est toujours par la foi. Il faut croire en lui, peu importe qu'est-ce qu'on voit devant nous. Alléluia, le Seigneur a mis sa foi en nous et dans cette foi-là, en lui, nous avons la victoire. Le plus que le péché s'affronte, Dieu verse encore plus de grâce parce que l'ennemi va venir. Puis quand l'ennemi vient, le Saint-Esprit repousse. Alléluia.
Et c'est par l'Esprit de Dieu nous pouvons être conscients et non ignorants des stratagèmes et les intentions du diable. C'est toujours par l'Esprit. Aujourd'hui, mon titre est intitulé « Les croyants qui pouvaient ». 2 Corinthiens 2,11 dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Alors, on n'est pas ignorant, on ne sait pas, on ne se promène pas dans tout et on ne sait pas ce qui se passe. Quand on est dans l'Esprit de Dieu, quand on commence à maturer, quand on reçoit sa parole, il nous montre les choses. Alléluia, que ce que le diable fait en arrière des scènes, ce que Dieu fait en arrière des scènes. Des deux choses, on n'est pas ignorant, on comprend qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel. Alors, revenons à la pensée de la petite locomotive qui pouvait. Alors, comment est-ce que Paul et Barnabas continuent-ils à continuer? C'est seulement par une chose, et c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons tous besoin de la puissance du Saint-Esprit pour continuer à avancer la Grande Commission. La Grande Commission à la fin de Matthieu 28, quand Jésus dit « Je vous envoie dans tout du monde ». Et chaque croyant est inclus dans cette Grande Commission. Vous ne pouvez pas avancer avec Dieu par la chair ou dans la chair. Cela n'est pas possible que par son Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons nous assurer dans nos cœurs que nous sommes engagés dans la tâche. Au moins qu'on est engagé totalement à 100%, on va toujours avoir le désir de retourner à la chair, puis retourner dans l'esprit, aller d'une place à l'autre. Mais quand on est engagé, on va faire sûr dans notre cœur que ça va être minimisé. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, puis on est encore dans un travail de maturer. Mais si on se met à la tâche à 100% dans notre cœur, alléluia, faut qu'on ait du devant avec le Seigneur. Alléluia, faut que je sois mort à ma chair. Le monde aujourd'hui n'est plus le même qu'à l'époque de Paul. Je parle du monde, la manière que le monde fonctionne. Maintenant, rappelez-vous, la dimension spirituelle n'évolue pas, ne change jamais. Mais notre monde, oui, notre monde change. La dimension spirituelle, à travers encore la même chose. Et le monde aujourd'hui a quelque chose que le monde de Paul n'a jamais eu. Au moins, pas comme les normes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le confort. On vit dans un monde qui a du confort. Vraiment, là, il y a du confort dans ce monde-ci. Pour Paul, à son époque, le réconfort était le Saint-Esprit. Point final. C'est la seule chose qui se dépendait dessus, le Saint-Esprit. Peu importe ce qui se passait alentour de lui. C'était Paul et le Saint-Esprit ensemble. Alléluia. Mais le confort aujourd'hui est à la fois l'ami et l'ennemi de l'Église. Alors, laisse-moi expliquer. Pour décrire le confort dans le sens d'être un ennemi, on peut l'expliquer comme ceci. C'est un endroit sûr, sain et sauf, où les défis de la vie ne deviennent pas trop chauds, trop des défis, tu sais, wow, je peux pas faire ça, là, faut que je recule, là, wow. Ou trop froid. C'est une place de température spirituelle parfaite où tu es. C'est confortable ici, puis, je suis dans le Seigneur. Okay, l'endroit où ta chair est agréable et confortable. C'est le confort qui est à une distance de sécurité du champ de bataille démoniaque. En d'autres mots, c'est un petit peu, wow, qu'est-ce qui se passe là-bas dans l'affaire spirituelle, là? Oh, ok, je vais me retirer un petit peu. Je crois encore Jésus, je lis ma Bible, tu sais, je ne veux pas être trop impliqué dans ces choses-là. Les affaires que Paul faisait, les affaires comme Jésus faisait. Et qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Loin de prier sans cesse et de manger le corps et boire le sang du Christ, qui est vraiment à cette partie-là que je viens de lire, qui parle d'une vie totalement consacrée à Christ, indépendamment de ce qui arrive ici dans la vie physique. Quand Jésus disait ça, là, à moins que tu manges ma chair et tu bois mon sang, il y a beaucoup de disciples qui sont retirés. Puis les autres disciples, les apôtres, ont dit, « Seigneur, vraiment, où allons-nous aller? C'est toi qui as la vie éternelle. Les paroles de la vie. »
Ça veut dire d'être impliqué totalement en Christ. C'est le confort qui te maintient à une distance sécuritaire où le caoutchouc tu rencontres la route de chaque jour. C'est la trappe d'évacuation par laquelle tu te retires quand tout l'enfer se déchaîne sur toi. Paul s'en fichait, lui. Ça faisait rien qu'est-ce qui arrivait. Il faisait l'ouvrage, peu importe. Il ne cherchait aucune sorte de trappe d'évacuation pour se retirer. Pour Paul, c'était de faire le travail de Dieu ou de mourir pour lui. C'est juste ça qu'il y avait dans la vie pour lui. Alléluia. On vit dans un monde différent, oui, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être impliqué à 100%. On peut être impliqué, alléluia, à tous les moments de notre vie. Il faut être conscient du Seigneur à tout temps. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous dirige. C'est le Seigneur qui connaît nos cœurs. Alléluia. En l'autre sens, le confort qui est l'ami de l'Église est le Saint-Esprit, notre consolateur. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Comme Linus dans la bande dessinée Peanuts, tu sais, Charlie Brown, le Saint-Esprit était le doudou de Paul. Tu sais, les enfants qui ont une petite couverture sécuritaire, tu sais, ils aiment ça avoir la petite couverture. C'est comme ça que Paul y avait, le Saint-Esprit. C'était pour lui ça, là, sa petite couverture. Alléluia. Mais écoutez, ceci est très important. Ce n'est pas à propos de notre confort, mais c'est à propos de construire l'Église de Jésus-Christ. Peu importe à quoi cela ressemble. Chaque jour, on va voir quelque chose de différent. Peu importe, il faut continuer, il faut toujours aller de l'avance. On va se faire persécuter, mais nous autres, on est des petits croyants qui sont capables. Alléluia. Paul et Barnabas étaient des petites locomotives qui pouvaient. Nous autres, on est aujourd'hui des petites locomotives qui peuvent. Alléluia. On peut aujourd'hui, quand on continue en lui. Merci Seigneur. Nous appartenons à Jésus, esprit, âme et corps. Nous n'avons pas un mot à dire sur les choses qui concernent Dieu. Dieu ne négocie pas comment les choses doivent être faites. On ne peut pas aller à Dieu et dire, regarde, moi je vais faire ça comme ça, là, puis toi tu fais là comme ça, puis on ne peut pas négocier avec Dieu. Il ne change pas ou n'atténue pas sa parole pour nous accommoder. Il sait comment qu'on est, hein? Puis il va travailler avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut aller avec lui puis négocier comment on fait les choses. Le Seigneur dit, va, puis tu vas par la foi. Puis tu travailles de cette manière-là avec lui. Puis le Seigneur va toujours se montrer fort dans la situation. Il va toujours s'éprouver. Alléluia. Il va se démontrer qu'il est Dieu et que par la foi, quand tu marches avec lui, il est toujours là. Alléluia. Et le Saint-Esprit est toujours là pour t'aider, pour te réconforter. Alors c'est ça que Paul et Barnabas, c'était ça leur vie. Ce qui est vraiment triste, c'est que nous avons pris le temps de changer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle convienne à notre style de vie. Et le résultat de tout ceci, là, est le fait que nous avons toutes sortes d'institutions psychiatriques, de centres de réadaptation, de groupes d'entraide, de sociétés de lutte contre le cancer et toutes sortes d'autres sociétés de différentes maladies là maintenant. Et puis, ça c'est à cause que l'Église ne s'implique pas à guérir les malades. Imagine-toi si l'Église serait le centre où tout le monde qui avait des problèmes, les aveugles, et ceux qui sont sourds, le monde qui ont des épilepsies, toutes les maladies qu'on a créées des sociétés pour. Imagine-toi si l'Église aurait les portes ouvertes pour toutes sortes de choses comme ça. Ce serait un monde différent. L'Église, dans son ensemble, ne veut pas s'occuper des problèmes fondamentaux. On met juste des band-aids ici, là. Alors, on soigne les malades au lieu de chasser les démons. OK, c'est assez avec ça, là, je ne veux pas continuer là-dedans, mais c'est juste pour dire, on ne travaille pas toujours de la même manière que la Bible a dit qu'on peut travailler, parce qu'on a peur de prendre des risques. Où on ne croit pas dans cette chose ici pour aujourd'hui. Dieu ne guérit pas toujours. On laisse l'homme éduqué sortir avec toutes les choses pour guérir les malades.
C'est bon qu'on ait des avances médicaux avec la science, enfin comme ça. C'est une bonne chose, rien de mal avec ça. Mais c'est nous qui devrons prendre charge, alléluia, de ces choses-là. Chaque partie de nous doit être soumise au Saint-Esprit. Nos mains, nos pieds, nos yeux, nos oreilles, toute l'autonomie appartient à lui. Être totalement consacré à lui. C'est dans le corps physique aussi, dans l'aspect spirituel, émotionnel, dans toute partie de nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 3 nous dit ceci, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à la sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Il y a une sainteté avec la manière qu'on opère avec nos mains, parce qu'on est conduit par l'Esprit. Et quand on est conduit par l'Esprit, on agit dans l'Esprit, on va faire des choses avec nos mains qui sont saintes. On va aller dans les places avec nos pieds, nos jambes. On va utiliser notre corps et notre pensée, notre esprit pour les choses qui sont saintes. Alléluia, comme qu'on est consacré. C'est ainsi que Paul a pu continuer. Vivant pour Christ, mais mort à soi-même, à ses propres désirs. Ce que nous venons de lire est stupéfiant. La plupart des croyants aujourd'hui auraient déjà arrêté. Ils auraient dit, wow, ça c'est assez là. Je suis prêt à aller à une certaine distance, puis après ça, c'est assez. C'est pour ça qu'on est limité dans notre christianisme. Les affaires sérieuses nécessitent un cœur pleinement engagé. Vous voyez, le christianisme n'est pas un travail à temps partiel. C'est une relation personnelle à plein temps qui ne s'arrête jamais, ne prend jamais de pause, ne part jamais en vacances. Quand tu t'en vas en vacances, là, emporte toujours le Saint-Esprit avec toi. Jésus est avec toi tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe au Mexique, en Europe? Tu emportes toujours l'Esprit de Dieu et tu as toujours un travail que Dieu a pour toi, peu importe où tu vas. Imaginez être marié et dire à ton épouse ou à ton époux, faisons une pause là, pour quelques semaines et ensuite nous pourrons reprendre notre mariage. Ce n'est pas comme ça se passe. Quand on est engagé avec le Seigneur, quand on est engagé avec notre mariage, c'est à plein temps. On ne prend pas de vacances. Quand on prend des vacances, c'est en même temps, puis on s'en va ensemble. Alléluia. C'est un engagement quotidien pour le reste de ta vie, l'un envers l'autre. Un engagement qui inclut l'amour, le respect, l'honneur et la résolution des problèmes. Quand on va travailler des problèmes, c'est ça qu'on fait. On les résout. On répare les problèmes. On n'abandonne pas. C'est ce que la vie de Paul nous démontre. Il a commencé sur la route de Damas et n'a jamais regardé en arrière. Et Paul doit être notre exemple quotidien de ce qu'est un croyant. Pas la réplique de sa vie, mais la réplique de ce qu'il représentait. Et ça, c'est la parole de Dieu et tous ses principes et toutes ses promesses. Alléluia. Rappelle-toi de ceci. Tu es ce que tu es et Paul était ce qui était Paul. Tu ne peux pas être Paul. Tu peux être comme lui, peut-être, dans la force qu'il continuait. Il est son exemple, c'est sûr, mais tu le fais dans la manière que le Seigneur veut que tu fasses. Alléluia. Parce que toi, tu es qui tu es et Paul était qui Paul était. Mais nous avons le même évangile, le même Saint-Esprit. Et c'est là que nous commençons et finissons en lui. Alléluia. Par lui, par son esprit. Tu as un moteur, un engin, si on peut dire comme ça, qui est capable, qui peut tout faire. Ça, c'est en toi. Et ce petit moteur a une puissance illimitée. Comme que tu matures, OK? Comme que tu matures, ça s'agrandit, il y a plus de force, il y a plus de force à chevaux pour faire ce qui doit être fait. Ce moteur est le Saint-Esprit qui est associé à ta volonté. OK? Le Saint-Esprit est toujours là, mais c'est toi, c'est ta volonté qui doit être mise en action. Oui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Ta volonté est ma volonté. Alléluia. Et c'est comme ça que les choses se font, point final. On a toujours cette petite locomotive spirituelle appelée le Saint-Esprit en nous qui dit, t'es capable de le faire, t'es capable de le faire, t'es capable de le faire. Oui, tu le fais, oui, tu le fais, oui, tu le fais, oui, tu l'as fait, oui, tu l'as fait. C'est comme une petite locomotive, tu sais, qui continue. Les vieilles locomotives, on les voit, là, tu sais, ça commence.
puis là, tu t'en vas du devant. C'est ça qui nous fait aller du devant. C'est ça qu'on voit dans chapitre 14, 19 à 28. C'est beau de voir l'apôtre Paul, mais c'est aussi beau aujourd'hui de le voir faire en nous, quand le Seigneur nous met à l'œuvre. Tu as ça à faire aujourd'hui, puis tu continues. Des fois, c'est dur, tu vas à travers, tu montes la côte. Des fois, tu descends, ça va bien. Merci Seigneur, Alléluia. Avant de partir ce matin, je veux que vous voyez l'image complète du voyage de Paul et de Barnabas. Ils ont parti d'Antioche en Syrie, et après ça, ils étaient à l'île de Chypre, puis ils passèrent par certaines parties de l'Asie mineure, et ils ont été défiés, ils ont été victorieux. Paul a été lapidé et laissé pour mort, ils ont été persécutés. Après ça, ils sont enfuis dans une autre ville, ils ont chassé des démons, discerné des choses surnaturellement par le Saint-Esprit. Ils ont fait toutes sortes de choses, alléluia, surnaturelles. Ils ont fait un grand travail pour Dieu. Et quand ils ont atteint leur destination finale, c'est comme ils ont été à un point, ils ont fait toute une série de villes, ils ont commencé des églises, ils ont fait toutes sortes de choses. Puis après ça, quand ils ont fini, ils sont retournés dans toutes les villes précédentes. Toutes les villes, même où ils se sont fait lapider. Imagine-toi, c'était des lieux de victoire et des persécutions, des hauts et des bas. Ils ont eu des grandes victoires, des grandes persécutions. Ils ont été lapidés. Paul a été lapidé. Et puis, ils ont retourné à travers ces villes. Ils ont renforcé l'Église en sortant. C'est vraiment une belle image des deux petites locomotives spirituelles qui n'ont jamais arrêté. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Il était des petits croyants qui pouvaient. Et ils l'ont fait. C'était eux. Et ça doit être nous. Nous devons être les petits croyants qui peuvent aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'inspiration de la parole de Dieu. Alléluia. De l'histoire de Paul et Barnabas qui continue encore aussi, comme on va voir dans chapitre 15. Seigneur, je te remercie pour la grande image que tu nous montres ici, Seigneur. Le fait que c'est pas juste cette histoire ici, mais c'est les autres au chapitre précédent. Mais on voit cette grande histoire ici que tu es avec eux, Seigneur. Tu es l'engin, la petite locomotive. Et par la foi qui est en eux, par le désir de faire ton ouvrage, Seigneur, ils continuent. Alléluia. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, renforcez nos esprits, Seigneur. Renforcez, Seigneur, notre résolution de continuer et d'être consacré à 100% envers toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, j'espère que vous êtes motivé spirituellement. Je veux que vous voyez ça à cœur. Regardez plus profondément, vous allez voir que c'est vraiment le cœur de Dieu qui était en Paul et Barnabas. Et ce cœur-là doit être en nous aujourd'hui. Alléluia. Alors, j'espère que vous soyez bénis. Ayez une bonne semaine en Jésus. Alléluia. Et gardez vos petites locomotives en action. Amen. Et on va se voir encore la semaine prochaine.